de vous réunir pour penser à ce type de vision. C'est assez important. Aujourd'hui, on n'est plus au stade d'être des chrétiens consommateurs, d'être juste là en train de recevoir sans avoir à donner. Vous savez ce que ça fait? Même quand on est un être humain, on mange, on mange, on mange et on ne va pas aux toilettes. Vous savez ce que ça fait, hein? Donc, il ne faut pas qu'on perde ça de vue. On est censé recevoir. Ce matin, le Seigneur me disait, même quand le corps de Christ est levé, qu'on dit, on parle du corps de Christ livré pour vous, c'est ça, non? Et voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est ça, non? Et on parle en général du corps de Christ, on parle de Christ livré pour nous. Mais quand tu prends par exemple l'Eucharistie, il n'est pas simplement livré pour toi, mais il est livré aussi en toi. Et s'il est livré en toi, c'est pour que par toi, il soit aussi livré au monde. Donc il ne fait pas que vivre pour nous. Son sang n'a pas été versé seulement pour nous. Ça fait joli de le dire. Mais son sang a été versé aussi en nous, par sa vie en nous. Et quand son sang a été versé en nous, sa vie qui a été déposée en nous, est pour que nous soyons l'expression de sa vie. Donc, la vie chrétienne telle qu'elle est, n'est pas une vie de consommateur, simplement c'est une vie de production. Ce qui est étrange, c'est que quand vous regardez la plupart des passages qui parlent de ceux qui croient, je ne parle même pas des passages qui parlent de ceux qui sont bishops, prêtres, pasteurs, papes et autres, non. La plupart des passages qui parlent simplement de ceux qui croient sont des passages qui montrent que la vie chrétienne, c'est une vie de production. Par exemple, on dit, on parle de tout est possible à celui qui croit. En même temps qu'on sait aussi que rien n'est impossible à Dieu. Donc, on fait opérer celui qui croit dans la même classe que celui qui est Dieu. Pratiquement, c'est comme si Dieu et celui qui croit font la même chose. On n'a jamais dit, voici les signes qui accompagnent. Et ça, c'est déjà Marc 11, 23. On voit de quoi est capable celui qui croit. On peut déplacer les montagnes dans le nom de Jésus. En Marc 9, 23, c'est confirmé, puisqu'on voit bien que à celui qui croit, tout est possible. Mais en même temps, regardez, en Marc 16, 15, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, après avoir parlé, bien sûr, au verset 15, d'aller de faire des nations des disciples. Les signes qu'on donne sont les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Ce n'est pas les signes qui accompagnent les leaders. En réalité, c'est en parlant aux leaders que Jésus a fini par donner le message qui va accompagner ceux qui auront cru. Lorsque ces premiers leaders-là allaient aller enseigner la parole. Donc il parlait aux disciples qui étaient là. Et puis il a dit, vous allez annoncer la parole, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais ceux à qui vous allez annoncer, c'est-à-dire ceux-là même qui ne m'ont pas connu, qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas des leaders, qui ne sont même pas mes disciples, mais qui vont simplement croire en ce que vous allez leur annoncer, ceux-là, voici les signes qui vont les accompagner. Donc Jésus ne parlait même pas à la limite des gens qui étaient devant eux. À la limite, ça c'était une évidence pour eux. Ça allait de soi. Si on dit, toi, va prêcher à Kwasi. Et on te dit, voici les signes qui vont accompagner Kwasi. Lorsque Kwasi va croire, ça va de soi que toi-même, ces signes-là sont ton naturel. C'est quelque chose de... Ça fait partie de ton style de vie naturel. Le surnaturel est notre style de vie naturel. Depuis que nous sommes nés de nouveau. Il faut que ça soit clair. Et si c'est clair, on va comprendre. Mais souvent, on se comporte comme si les signes-là, dont le Seigneur a parlé, sont les signes qui accompagnent les grands leaders, les grands serviteurs de Dieu.
ou les personnes qui ont une grande position dans l'église. Non. Tout est possible à celui qui croit. Regardez le nombre de personnes qui vont à l'église le dimanche. Regardez le nombre de personnes qui se prétendent croyants. Regardez même le verset le plus basique, même l'un des versets les plus basiques de la foi. Hein? Jean 3,16. On dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Afin que... Mais c'est pourquoi on vous dit que celui qui croit, le croyant est en même temps un possesseur. Il ne reste pas juste croyant, mais il devient possesseur. Parce qu'il croit, c'est pourquoi il a. Il croit, voilà pourquoi il a. Et qu'est-ce qu'il a? Pas du pain, pas des voitures, pas un avion, mais il a. Afin que quiconque croit ait. Donc le simple fait de croire te donne de posséder quoi? La vie, mais pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Une vie donc qui surpasse la possession de biens matériels, une vie qui surpasse tout ce qui est temporaire. Et donc, toutes ces promesses, on va dire très extraordinaires, ne sont même pas liées à de grands leaders, à des personnes que Dieu veut extraordinaires. Dieu n'est même pas en train de parler de gens qui ont des qualités extraordinaires. Il dit, si tu crois, voilà ce que tu vas avoir. Si tu crois, voilà ce que tu vas être. Si tu crois, voilà ce que tu vas faire. Et n'oubliez pas, comme on dit en anglais, le verbe être est supérieur au verbe avoir. La preuve, on ne dit pas faire humain, on dit être humain. On n'a jamais dit faire humain, on dit être humain. Et la mentalité anglophone, ils ont compris ça. On est des êtres humains. On n'a pas dit faire humain. On n'a pas dit avoir humain. Parce que, en réalité, si tu es, de par ce que tu es, tu peux faire. Et par ce que tu es aussi, tu peux avoir. N'est-ce pas? C'est pourquoi, par principe, le statut d'une personne est toujours supérieur à sa situation. Et le statut d'une personne est toujours plus important parce que son statut détermine ce qu'il est. Ouais. Si par exemple il est chrétien, ça va déterminer et affecter sa situation. Ça va déterminer ce qu'il va avoir. Par exemple, il aura la vie éternelle qui est supérieure à beaucoup d'autres choses. S'il est, donc s'il a le statut d'autorité dans un gouvernement, comme celui des États-Unis, il y a forcément des conditions qui vont se rattacher à ce gouvernement, à son statut dans le gouvernement. Par exemple, un esclave, il y a des choses qu'il ne peut pas avoir. Il y a des choses aussi qu'il ne peut pas faire de par son statut d'esclave. Il est esclave, donc il ne peut avoir certains droits. Il est esclave, donc il ne peut faire certaines choses. Donc c'est pas pour rien qu'on est des êtres humains. Nous sommes. Dieu a fait de nous des personnes d'une rare dimension. On ne doit pas chercher à devenir maintenant ce qu'il a déjà fait de nous. Donc qui on est? Et si on repart dans la parole, on se rend compte qu'à chaque fois que Dieu parle de celui qui croit, à chaque fois que Dieu parle de celui qui croit, c'est toujours attaché, cette fois-là est toujours attachée à ce qu'il a fait de nous. C'est pourquoi il nous demande de croire. Parce qu'il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il sait que si on croit, on va devenir. On sera, le verbe être encore. Et parce qu'on sera, on pourra faire des miracles, des signes, des prodiges. Parce qu'on sera, on aura une prospérité derrière laquelle on n'a pas besoin de courir. Donc vous voyez que les gens se comportent plus comme des fers humains ou bien des avoirs humains plutôt que comme des êtres humains. Ils n'ont pas compris que si on est, on a. Si on est, on peut faire. Maintenant, qui tu décides d'être? Et donc, quand on regarde ça, on se rend compte que
Notre vie chrétienne est une vie dans le surnaturel. Est une vie de production. On est béni pour être une bénédiction. On n'a même pas dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru et ils seront toujours bien portants. C'est tellement égoïste. Ça aurait pu être joli à dire, mais ça aurait fait très égoïste de la part du Seigneur et ça fait égoïste de la part de ceux aujourd'hui qui restent dans ma guérison, ma voiture, mon argent, mon travail. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On parle du chrétien le plus basique, le plus moyen, juste parce qu'il croit. Et ces signes-là sont toujours attachés, si vous remarquez, même pas à sa personne, mais aux autres. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont exercer. Un ministère qu'ils vont exercer envers des personnes qui sont opprimées, qui sont esclaves, qui sont prisonniers. Il a dit que il y a 3 choses qui ne tiennent jamais au contact du royaume des cieux: la maladie, le péché et puis les influences démoniaques. Mais qui va produire et répandre ce royaume des cieux? Celui qui croit, celui qui devient chrétien. Il n'y a pas une affaire de oui, je ne connais pas mon appel, je ne sais pas si je suis prêtre, prophète ou roi. D'ailleurs, on t'a dit à ton baptême que tu l'étais. Il n'y a pas, et si on l'a dit, ce n'est pas juste pour faire beau, ce n'est pas juste pour question de cérémonie. Si on veut parler des dons du ministère, apôtre, prophète et tout ça, avant d'être apôtre, tu es d'abord chrétien. Avant d'être prophète, tu es d'abord chrétien. Avant d'être docteur, d'être pasteur, tu es d'abord chrétien. Avant d'être évangéliste, tu es d'abord chrétien. Donc, le basique, c'est la grande commission, qui n'est d'ailleurs pas, comme on dit, la grande suggestion. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas non, quelque chose, si tu veux, tu fais, tu veux, tu fais pas, ça dépend. Non, non, non. C'est en tant que chrétien, tu as cet appel basique-là, d'aller vers les nations et de faire des nations des disciples. Ce qui suppose qu'on te regarde en tant que chrétien et tu es censé produire d'autres disciples. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça montre déjà que toi-même, tu n'es pas censé être sous influence. Parce que Satan ne va pas combattre Satan. Donc ça montre que déjà, tu as dépassé le stade où tu es libéré, délivré, où tu es encore sous l'oppression des ténèbres. Quand le royaume des cieux arrive, le monde des ténèbres se plie. Donc le royaume des cieux ne peut pas être en toi. Et puis tu vas être encore en train de lutter avec les influences démoniaques. Vous voyez pourquoi souvent il y a des débats, vous entendez certains hommes de Dieu vous dire: un chrétien ne peut pas être possédé. Ça c'est clair. Parce que la possession touche à l'aspect de ton esprit. Hein? Le démon prend le contrôle non seulement du corps, de l'âme, mais aussi de l'esprit. Or, ton esprit, c'est une forteresse, parce que le Saint-Esprit est là quand tu es né de nouveau. Par contre, ce que le démon arrive à faire, pour beaucoup de chrétiens, et c'est malheureux, c'est qu'ils oppriment, en influençant l'âme de la personne ou le corps. Et même pour un chrétien, ils arrivent à le faire. Ils arrivent à affecter l'âme, puisque dans l'âme, il y a les émotions, il y a la volonté, il y a l'intelligence. Ou bien ils arrivent à affecter le corps. Ça, ils peuvent le faire. Mais c'est dû au niveau de foi que nous, chrétiens, nous manifestons. Parce que les cas de possession, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup plus de cas d'oppression. Mais si les chrétiens même sont opprimés, comment ils vont aller libérer les gens qui sont opprimés? Parce que l'oppression agit soit au niveau du corps, soit au niveau de l'âme. Pas au niveau de l'esprit. Donc on ne doit pas aussi se satisfaire de dire, ok, comme un chrétien ne peut pas être possédé, parce que de toute façon, le Saint-Esprit réside dans son esprit, donc c'est déjà une bonne chose, on est content, oui, on s'arrête là. Non, non, non. La vérité, c'est qu'on a dit que tu vas marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance ennemie, et rien ne pourra te nuire. Donc tu ne vas pas être dans un état défensif, où, oui, il ne peut pas te posséder, mais s'il peut t'opprimer, c'est déjà pas dans le plan de Dieu. C'est déjà loin du compte. Parce que tu es censé
le dominer. Il est censé être sous tes pieds. Et c'est seulement quelqu'un qui est sous tes pieds que tu domines. Dans le règne satanique, s'il est sous tes pieds, c'est la preuve de ta domination. Et c'est seulement en ce moment-là que tu peux le soumettre dans la vie des autres. Donc vous voyez que les promesses, même les signes dont parle le Seigneur, ne sont même pas des signes égoïstes, rattachés simplement à nous. Ce sont des signes qui sont rattachés à nous, mais à nous en tant que distributeurs, en tant que producteurs, en tant que libérateurs. Ça veut dire que Dieu cherche des Moïse qui vont faire traverser le peuple, qui vont faire sortir le peuple d'Égypte, qui vont soumettre Pharaon. Dieu cherche des Noé qui vont préserver son peuple du déluge. En mon nom, ils feront quoi? Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Qui sera guéri? On ne parle pas de toi qui crois. On parle de celui à qui tu vas aller imposer les mains. Vous voyez que là encore, il y a une autre cible qui est touchée. Ça peut être des gens qui sont malades émotionnellement, physiquement, dans l'esprit, à tous les niveaux, n'importe quelle maladie, dans le spirituel comme dans le physique. On dit tu vas être comme une source de guérison. Ça suppose que, on ne donne que ce qu'on a. Donc ça suppose que là encore, tu travailles envers une cible. Regardez Isaïe 61. Ça nous montre encore, quand l'Esprit de Dieu arrive sur quelqu'un, le genre de cible qu'il est censé affecter. On ne voit en rien l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour que j'ai beaucoup à manger, je sois prospère, j'ai un pack auto. Non. Il m'a oint pour. Et dans le pour, on commence à citer un certain nombre de cibles. Par exemple, qu'est-ce que l'onction fait sur les prisonniers, sur les opprimés, sur ceux qui sont affligés? Guérir les cœurs brisés, consoler les affligés, libérer les captifs, apporter la délivrance aux opprimés, ainsi de suite. Donc, on est constamment dans le programme même de l'onction, les buts de l'onction même, qui sont cités dans Isaïe 61, sont cités en référence à des cibles. Et quand vous regardez encore dans l'évangile, à chaque fois que Jésus devait se décrire lui-même, quand par exemple les disciples de Jean sont arrivés, il a dit allez rapporter ceci à Jean. Que quoi? Les aveugles voient, les boiteux marchent, ainsi de suite. Là encore, vous allez vous rendre compte qu'il cite un certain nombre de cibles composées de gens pas bien du tout. Des gens à problème. Des gens à problème. Isaïe 61, on cite les gens à problème. Marc 16, on cite des gens à problème. Quand vous prenez l'identification que Jésus fait de lui-même, il cite les gens à problème. Même quand les gens lui reprochent d'aller chez des pécheurs, il dit mais je ne suis pas venu pour les bien portants. Jésus est là pour des gens à problème. Il y a tellement de cibles. Regardez quand vous lisez en Apocalypse, les personnes dont il est dit qu'ils ne vont pas hériter du royaume des cieux, c'est des gens encore à problème. On vous parle des impudiques, des menteurs, des ceux-ci, des ceux-là. Ça veut dire que chacune de ces cibles-là est censée être une cible sur laquelle le chrétien basique, celui qui croit simplement, doit travailler. Voici les cibles vers lesquelles on a emmené. Juste parce qu'on a... Ok, l'appel que tu cherches, c'est l'appel des chrétiens. Tu l'as. Depuis que tu es né de nouveau, tu as l'appel de résoudre le problème de toutes ces cibles-là. Un point, deux traits. Avant de chercher si tu es apôtre, prophète et tout ça, déjà même, par ta chrétienté, tu es censé apporter une solution à ces cibles-là. Et il ne faut jamais, 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 jamais perdre de vue. Il y a un grand missionnaire qui disait, pour lui la mission c'est chaque cœur ayant ou avec Christ est un missionnaire. C'est-à-dire chaque cœur qui a Christ est déjà un missionnaire. Dès que ton cœur a Jésus, tu es missionnaire. Dès que ton cœur est avec Jésus, tu es missionnaire. Donc chaque cœur avec Christ est un missionnaire et chaque cœur sans Christ est un champ de mission. Donc c'est clair. Dès que je suis chrétien, ça c'est Zinzendorf qui dit ça, dès que je suis chrétien en quelque sorte, il est en train de dire mon cœur porte Christ. Vous savez, les autres religions ne peuvent pas dire que le prophète vit en eux. C'est compliqué pour dire ça. Il faut que vraiment ils aient un Saint-Esprit aussi. Il n'y a pas de Saint-Esprit aussi. Chaque cœur qui a Christ est missionnaire. Et le cœur qui est sans Christ est un champ de mission. Donc de ton cœur qui a Christ en quelque sorte, tu dois libérer ce que Christ a déposé en toi pour le champ de mission que constituent les autres cœurs. Voilà pourquoi quand
les disciples d'Emmaüs parlaient avec Christ. Ils disent, ah, on comprend pourquoi nos cœurs nous brûlaient au-dedans de nous. Parce que la parole doit affecter le cœur des gens, pas juste les oreilles. Pourquoi certains disent, j'ai une seule passion, Christ. Christ seul. Et vous entendrez souvent les missionnaires dire, le monde est le champ. Moi, j'ai l'habitude d'agiter, le monde est le champ, et nous avons la semence pour le champ. La semence, c'est quoi? C'est la parole. On le voit en Marc 4, la semence, c'est la parole. Chaque fois qu'on parle de la parabole du semeur, on dit quoi? Le semeur sortit pour semer. Si tu as la parole, tu ne sors pas pour aller manger. Tu sors pour aller semer. Il nous faut annoncer la parole. Et c'est pas... On dit le champ, c'est le monde. Même quand... C'est pas les missionnaires en fait qui ont inventé cette expression. Ça est dans la Bible. Quand Jésus, plus tard, leur expliquait la parabole du semeur, il a commencé par dire ça. Le champ, ce que c'était. Et il a dit que c'était le monde. Et comme on dit, vous ne verrez pas un cultivateur, il a un champ de 600 mètres carrés, et puis il se met dans 2 mètres carrés, et puis il met son maïs là-bas. Il exploite le champ. Sur toute la surface qu'il sème. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on a perdu ça, cette notion d'aller vers les nations. Et de faire des nations des disciples. C'est pourquoi le monde vit tout ce qu'il vit. Parce qu'en Ésaïe 9, quand on parle de l'arrivée, quand Ésaïe prophétise l'arrivée du Messie, il dit le gouvernement sera sur son épaule. La bonne nouvelle, c'est qu'aussi Jésus vient, pas comme le Messie qui allait, comme les Israélites s'attendaient, les délivrer de l'oppression romaine et puis devenir leur chef, leur roi. C'est d'ailleurs pour ça que Hérode avait peur. Mais il n'avait rien compris. S'il avait compris le message, il serait resté tranquille. Il serait allé comme les rois mages même adorer. Vous ne trouvez pas bizarre des vieux barbus qui sont adorés un bébé? Ils ont compris. Et ils sont venus de très loin. Mais Hérode avait peur. Et on dit tout Jérusalem aussi était bouleversé pour un bébé. Mais le trouble que Hérode a eu là, c'est ce trouble-là qui continue de perdre le monde aujourd'hui. Parce qu'en réalité, la bonne nouvelle, c'est que le Messie arrive pour gouverner l'humanité. La bonne nouvelle est un message de bonne gouvernance. Mais je dirais d'excellente gouvernance. Le gouvernement de Dieu vient. Le règne de Dieu vient s'installer. Que ton règne vienne. Vous voyez que même dans notre façon de prier, il n'y a pas d'égoïsme permis pour un chrétien. Notre Père qui est aux cieux. Et puis on dit quoi ensuite? On commence par l'adorer, sanctifier son nom. Et ensuite, que ton règne vienne. Il n'y a nulle part où les besoins sont cités bien plus tard. Tant que le règne n'est pas venu, tant qu'on n'est pas préoccupé par mettre en priorité le royaume. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume. Voilà pourquoi dans le Notre Père, on dit que ton règne vienne. Avant de parler du pain. Ça veut dire quoi? Le règne de Dieu d'abord, avant que toute autre chose me soit donnée. En Matthieu 6, le Notre Père en parle. Décrit dans l'ordre de la prière, on voit d'abord le règne de Dieu avant les besoins. C'est pourquoi Matthieu 6, 33, plus tard là-bas, va dire chercher premièrement le royaume. Donc vous voyez qu'il y a un lien. Et partout c'est comme ça. Voilà pourquoi les chrétiens ne manifestent pas de puissance souvent. Parce que les choses sont inversées. Même la prière qu'on fait tous les jours, notre Père, notre Père, notre Père, on ne vit pas ce que cette prière dit. Comment le monde peut être sauvé? Et les gens se comportent comme héros. Ils continuent d'avoir peur. Ah, on va venir prendre ma place. Mais Jésus est venu au contraire pour établir le règne de Dieu, établir le gouvernement divin. Tant que ce n'est pas Dieu qui règne dans les affaires des hommes, dans les lois des hommes, tant que ce n'est pas Dieu qui est au contrôle dans les entreprises, dans les gouvernements et partout, c'est comme si on avait fait quoi? Les hommes sont en train de refuser le gouvernement du Messie. Oh, il est venu, on dit le gouvernement sera sur son épaule. L'autorité est censée être manifestée par le Christ. Il a cette autorité. Mais ceux qui ne l'acceptent pas sont comme des rebelles. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, le monde là, c'est pas Satan qui l'a créé.
c'est par le péché qu'Adam lui a donné ce droit de dominer le monde. C'est pourquoi il a pu dire à Jésus, oui, ça, tout ça là, c'est pour moi, si tu m'adores, voilà. Vous avez vu que Jésus ne lui a pas dit menteur, c'est pas pour toi. On parle d'une tentation, ça veut dire que vraiment, comme je dis souvent, on peut pas, un milliardaire, tu ne peux pas le tenter avec 500 francs. Vous comprenez? Si c'était une tentation, c'est que c'était vraiment une proposition de taille. Ça veut dire que vraiment la chose que Satan proposait était vraiment à lui. Mais le gouvernement de Jésus est venu renverser l'ordre que le premier Adam a établi par le péché. Et donc maintenant, tout homme qui accepte, et toute nation, et tout royaume, tout village, toute cité qui accepte la parole de Dieu, qui accepte l'évangile, établit Jésus comme le vrai roi. Et les chrétiens sont ses chefs. En Ésaïe 32, c'est ce qu'on dit. Et à partir de ce moment, la rébellion est cassée. Il peut avoir la paix. Quand vous regardez, quand Ésaïe prophétise sur le Messie qui va venir, le gouvernement sera sur son épaule, on dit il sera appelé quoi? Prince de paix. Pourquoi il ne va pas avoir la guerre si vous refusez Jésus? Il y aura toujours la guerre. Tant que vous allez refuser Jésus comme le chef, le roi de la nation ne peut pas être en paix. Vous voyez que c'est la faute aux chrétiens. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de droit, la faute aux chrétiens. Parce que si on répand la parole et que le gouvernement de Christ est établi, vous allez rarement voir des présidents, des autorités, des chefs qui ont accepté le Seigneur dans leur cœur, qui ont la crainte de Dieu, ne pas manifester de la sagesse. C'est pourquoi on dit, le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Toutes ces guerres, toutes ces débauches, tout ce qu'on voit, c'est un résultat de quoi? Du fait qu'il n'y ait pas de sagesse. Pourquoi il n'y a pas de sagesse? Parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans les cœurs. Et ça me rappelle l'histoire des premiers missionnaires, de certains missionnaires au début du 19e siècle à Hawaï. Quand on raconte ces histoires-là, ça fait sourire parce que vous vous rendez compte que même une île, les simples îles Hawaï, là, déjà au début du 19e siècle, il n'y avait pas l'arbre dessus. Satan déjà voulait avoir une emprise. Vous voyez que même dans la mentalité des suppôts de Satan, il n'y a pas une île qui est trop lointaine pour être atteinte. Hawaï. Il y avait l'histoire d'un roi assez méchant. Il avait faisait des rituels, ils avaient des totems bizarres. Par exemple, si un homme on t'attrape en train de manger avec une femme manger, il y a la mort. Si vous faites ceci, il y a la mort. Des totems bidons et bizarres, ils ont installé plein de règles. Et comme ils voulaient gouverner toutes les îles de la zone, alors il a fait un temple au dieu de la guerre. Il a nommé son dieu. Ils ont commencé à faire. Il y avait un grand prêtre qui faisait les rituels, tout. Il y avait des sacrifices humains à cette idole, ainsi de suite et tout ça. Plein de choses. Et ça, c'est, regardez, déjà une île, une simple île. Il n'y a pas, même les zones qui ressemblent à des jungles, les endroits les plus sauvages de la terre, vous allez vous rendre compte qu'il y a des siècles, il y avait déjà une oppression satanique. Il y avait déjà, et même les historiens qui ont regardé disaient que les gens qui avaient fait les premiers voyages dans ces îles-là parlaient de 300 000 habitants. Mais quand les premiers missionnaires sont arrivés, il n'y avait que 130 000. Tellement la méchanceté du roi a éliminé les gens. Les gens étaient éliminés soit par les guerres, soit par les totems. C'est-à-dire que des dieux même qui sont établis sur la terre persécutent et éliminent même les populations. Et ça, regardez, même en Afrique, avant que les missionnaires n'arrivent, il y avait des bêtises comme ça. Donc vous voyez que Satan, depuis le commencement, il ne se fait pas prier. Lui, il ne connaît pas il. Il ne dit pas non, Hawaï, c'est un petit coin quelque part perdu. Non. Il est dessus. Et on raconte l'histoire de certains missionnaires américains, les premiers qui sont arrivés au début du 19e siècle. Quand ils sont arrivés dans cette zone-là,
ils ont croisé, il y a un chef, un capitaine là, il est venu avec son avis et tout ça. Et ils avaient l'habitude de pratiquer une sorte de prostitution forcée. Donc les jeunes filles de l'île, quand eux venaient avec leur bateau, elles étaient en griffe vendues pour satisfaire les désirs des gens sur le bateau et tout ça. Et puis une fois, avant que les gars ne commencent à rencontrer de l'opposition, il s'est trouvé qu'il y a un missionnaire américain qui, lui, il était au séminaire avec 5 jeunes qui venaient des îles Hawaï. Et il y en a un qui pleurait. Il intercédait, il agonisait vraiment pour les âmes de son pays. Et il se disait, dès qu'il finissait, il allait retourner pour prêcher la bonne nouvelle et tout ça à son pays. Donc il était en train d'organiser une mission, et dans ça, il est tombé gravement malade. Vous savez qu'à l'époque, les maladies éliminaient rapidement les gens, missionnaires, ça ne connaît pas. Allez. Et c'est pourquoi quelqu'un disait, oh vraiment, il espérait que ces premiers missionnaires-là expérimentent et comprennent le message de guérison très tôt. Parce qu'on a l'impression parfois quand on regarde que beaucoup n'avaient pas forcément compris. Ils étaient ardents quand il fallait aller annoncer l'évangile dans les nations et tout, mais ils ne manifestaient pas souvent l'autorité pour mettre hors d'état de nuit les maladies, les épidémies et tout ça, comme on l'a vu chez d'autres généraux de Dieu. Donc ça faisait que beaucoup mouraient et tout. Mais regardez le courage qu'ils avaient. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas. Il a vu que ce jeune homme-là qui avait prévu retourner dans son pays pour annoncer l'évangile est mort. Donc l'équipe est restée sans leader. Lui qui est américain, il a décidé, si je finis, je vais aller. Il a ressenti le cri du cœur de ce jeune homme, même dans sa mort. Et il est parti. Et avant, c'était comme ça. Des missionnaires vont. Même quand ils meurent sur le terrain, d'autres viennent. Ils vont, ils meurent. D'autres meurent après 3 mois. D'autres viennent encore. Si vous lisez les généraux de Dieu, vous allez voir ceux qui sont missionnaires. D'autres meurent, d'autres viennent. D'autres meurent, d'autres viennent. Ça se suit. Tant que l'évangile n'est pas annoncé, les gars ne restent pas tranquilles. Ils avaient cette mentalité de conquérant. C'est-à-dire, allez vers les nations. Allez faire des nations des disciples. Le diable le fait. Parfois même plus que les chrétiens. Parce qu'il a compris que, lui aussi il a compris que la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Mais en réalité, qui est censé être en position d'attaque? Il dit, je vais tirer mon église. Et les forces de l'enfer, les portes de l'enfer ne prévaudront point. Il dit les portes, n'est-ce pas? Est-ce qu'une porte en temps normal, c'est quelque chose qui attaque? Ça montre que c'est Satan qui est en position de défense. Si vous remarquez dans une cité, quand il y a le grand portail là, si par exemple il y a une attaque, les gens veulent, des gens veulent venir et qu'ils foncent par exemple sur le portail. Il dit quoi? Les portes de l'enfer ne prévaudront point. Mais le fait qu'on parle des portes de l'enfer, ça montre aussi que nous on est en position d'une armée qui confronte, qui avance, qui envahit le territoire. Et en général, dans une maison, il y a une porte, c'est pas la porte que tu passes pour entrer. Donc, c'est l'enfer qui est plutôt censé être en position de se défendre. Et nous, on est en position d'attaque. Si on avait utilisé un autre thème que porte, ça montrerait que, bon, peut-être que c'est l'enfer qui attaque. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Donc, imaginez ce jeune homme. Quand il a partagé sa vision, cet Américain, ce jeune Américain, avec sa fiancée, elle s'est dit non, elle a fait des missions, tout ça, c'est compliqué, aller dans des coins sauvages comme ça, non. Donc, elle a cassé l'engagement. Et il se trouve qu'à l'époque, dans leur loi missionnaire, il fallait se marier avant de partir pour éviter les tentations sexuelles et tout. Et aussi, pour qu'au moins dans ce travail de solitaire-là, tu aies quelqu'un qui te soutienne. Vous savez ce qu'il a fait? Le jour de son ordination, il y a une jeune fille qui demandait le chemin pour aller dans l'église là. Il dit, il va la déposer. Dans le véhicule, ils se sont rendus compte qu'ils avaient la même passion de gagner les âmes dans les nations païennes. Ils sont arrivés à l'ordination. Après ça, en même temps, 3 semaines après, mariage. Parce qu'il fallait se marier avant de partir.
Il n'a pas traîné, il aurait pu traîner. Attendre 4 ans, 5 ans, trouver une nouvelle fiancée pour respecter la loi avant de partir. Et cette femme-là, ils sont restés ensemble. Ils sont partis aux îles Hawaï. Et 5 mois avant, ça n'avait pas dit de se marier dans la précipitation, mais ça montre au moins la mentalité, l'urgence, le sens de l'urgence qu'ils avaient. Ne traîne pas sur les choses quand il y a des âmes qui meurent. Et on est dans les derniers temps. Regardez déjà quand, à la Pentecôte, les gens, on les prenait pour des saoulés. On dit, ils ont bu vin. Quelle est la prophétie que Pierre a citée? Celle de Joël 2, 28, qui parle des derniers temps. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, voilà ce que je ferai. Mes fils et mes filles prophétiseront. Et il parle de la prophétie des derniers temps. Et il dit, voilà que ça s'accomplit. Donc Pierre même reconnaît que, déjà il y a plus de 2000 ans, Pierre est en train de décrire la Pentecôte comme une manifestation des derniers temps. Mais 2000 ans après, on peut dire qu'on est dans les dernières heures des derniers temps. S'il y a 2000 ans, Pierre même dit, ok, les derniers jours dont Joël a parlé là, c'est maintenant que ça s'accomplit. Et maintenant, 2000 ans après, le monde vit vraiment ces dernières heures. Ce n'est pas une vérité avec laquelle on doit jouer. Cette affaire de Jésus revient bientôt, que les gens prennent pour s'amuser, ça va les cogner dur. Parce que de toute façon, s'il n'est pas venu te trouver, tu iras le trouver. Et l'espérance de vie même en Côte d'Ivoire, même pas 50 ans pour les hommes. C'est grave. Les gens pensent que quoi? Ils ont le temps. Et les gens ne savent pas ce qui les attend. Et c'est pourquoi les chrétiens ne peuvent pas jouer, ne peuvent pas s'amuser. L'évangile doit être répandu. Il faut qu'on retrouve cette mentalité de violence, d'invasion. Si quelque chose doit envahir, c'est l'évangile. Si quelque chose doit remplir, on parlait dans les actes des apôtres, on dit ils ont rempli la ville de leur doctrine. Ils avaient cette mentalité-là. Et les missionnaires n'avaient pas perdu ça. Vous savez, 5 mois avant que ce couple-là n'arrive, le roi méchant en question est mort. 5 mois. Et bizarrement, celle qui devait faire office de reine-mère et le fils qui devait occuper le poste, ils ont jugé que assez c'est trop. La population a trop souffert. Donc eux-mêmes, sans s'en rendre compte, ils ont détruit le temple. Ils ont arrêté tous les totems. La reine allait manger avec la reine allait manger avec le roi là-bas, tout, et puis voilà, totem là, c'est fini aujourd'hui. Toutes les règles bizarres se sont arrêtées. L'évangile n'était même pas encore arrivé. Plus tard, les gars allaient découvrir que dans la tradition orale de ce peuple-là, il y avait une sorte de prophétie qui disait que quelqu'un allait venir du ciel pour leur dire qui était le vrai Dieu. Et qu'à partir de ce moment, tous les tabous, les totems et autres allaient s'arrêter. Vous voyez comment Dieu travaille. Et 5 mois avant que les missionnaires même n'arrivent, pendant qu'ils étaient en train de planifier et que le jeune homme de Hawaï il est mort et l'autre a pris le relais, Dieu déjà a commencé à changer les choses. Et donc quand ils sont arrivés avec le message, ils ont été accueillis à bras ouverts. C'était difficile pour le roi au début et tout ça. Lui, il se jouait les récalcitrants, la reine au début, mais après, elle a accepté. Et c'est elle qui a commencé à faire les réformes. Le petit roi, il dit il va aller visiter en Angleterre. Les gars l'ont blagué, viens visiter Angleterre, à cause de l'alcool. Les gars buvaient beaucoup de rhum. À cause de ça, lui, il dit non, il ne peut pas changer ça. Parce que vous voyez, la chrétienté venait transformer les vies des gens. Donc ça venait en contradiction avec certaines habitudes. Lui, il ne peut pas changer ça. Il a voyagé, il a dit, je sais, je suis très méchant, mais dans 5 ans, je vais abandonner ma méchanceté pour... Il n'a même pas fait 2 ans dans le voyage là-bas. Quand il est arrivé en Angleterre, il devait rencontrer le roi, je ne sais pas où là, en Angleterre là-bas, avant même de rencontrer les autorités qu'il devait rencontrer sur la promesse des gens là-bas. Il est mort d'une maladie. Terminé. Donc les gens n'ont pas le temps d'attendre. Et c'est la reine qui avait accepté là, qui a commencé à faire les réformes. Ils ont apporté l'éducation, ils ont apporté tout. Les choses ont changé. Et un jour, il y a un capitaine américain qui est venu sur le navire et ils ont voulu, comme d'habitude, prendre les jeunes filles et tout ça, prostitution forcée et tout. Avant, ils venaient par groupe de 15-20, ils étaient là, display, comme une vitrine. Les parents et autres s'étaient encouragés. Et quand ce jour-là, les gars sont venus, elle dit non, maintenant il y a des nouvelles règles. Le gars dit, c'est le
missionnaire qui vous a dit ça, non? On va aller le trouver dans sa maison là-bas. Elle dit non. Lui, il nous a donné la parole de Dieu. Mais nous, avec la parole là maintenant, on a imposé la façon dont on vit. Donc, ce n'est pas sa décision. Il n'a fait que nous donner la parole. Mais nous, c'est notre décision. On ne vous donne pas nos filles. C'est la nouvelle loi. Ils ont tempêté, fait des plaintes contre le gars. Tant. Le président dit, hey, c'est leur loi. Vous obéissez à leur loi. C'est resté. L'alcoolisme, tout ça, tombé. Parce que l'évangile était arrivé. Et à l'époque, les gars ils étaient pratiquement l'une des nations les plus, où le taux d'alphabétisation était le plus élevé au monde. Vous imaginez une île. Parce que les gars sont arrivés et au séminaire, ils avaient appris à traduire. Ils comprenaient l'hébreu, ils apprenaient l'hébreu, le grec. Donc, ils ne le faisaient pas dans le but, comme aujourd'hui on voit là, de montrer qu'on connaît tous les mots grecs quand on prêche. Non. Mais dans le but, quand ils arrivaient dans ces nations-là, de donner l'évangile aux gens dans leur langue. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait alphabet pour les gars, traduit. Jusqu'à ce que cette reine-là meure, ils avaient déjà le Nouveau Testament dans la langue des gars là-bas. Vous imaginez, des écoles partout. Développement avait commencé. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font de tout ça? Quel est le sens que les gens donnent à l'évangile? Vous voyez, souvent les gens se disent que, mais qu'est-ce que l'évangile a à voir avec le développement? Mais tout le monde le reconnaît, tout le monde sait. Depuis les États-Unis jusqu'à n'importe la plus petite nation, tout le monde sait. C'est normal que l'évangile apporte le développement. C'est normal. Parce que vous voyez, la parole, elle a l'air bête ou banale de venir expliquer, oui, Jésus est mort, ressuscité, son sang, blablabla. On ne comprend pas ça, c'est bizarre. Les gens ne comprennent pas, ça a l'air d'être quelque chose d'inoffensif, de simple, de banal. Ou bien c'est encore un autre Dieu. Parce qu'il y a des pays qui ont tellement de dieux, on voit la chrétienté comme une autre religion. Mais non. N'oubliez pas que c'est la parole qui a créé l'homme. Et c'est la seule et même parole-là qui peut faire quoi? Qui peut transformer l'homme. C'est pourquoi il n'est pas étonnant quand les gens ont remarqué que là où l'évangile arrivait, la civilisation, le développement, les choses, la prospérité arrivait. C'est normal. C'est la parole qui a créé ces hommes-là. C'est la parole qui a créé leur terre. C'est la même parole qui peut les transformer. Je lisais certains psaumes qui parlaient du jugement. Oui, Dieu va arriver, la terre va trembler, le jugement des nations, Et puis les gens me faisaient un clin d'œil pour dire, mais si effectivement un temps va arriver où les nations seront jugées. Vous voyez, il y a tellement de passages, même en Joël, on en parle. C'est ici la faucille, quand la moisson est mûre, Joël 3, on parle des nations qui vont s'assembler dans la vallée, il y aura le jugement. Partout on en parle. Mais si des nations vont être jugées, si des hommes vont être jugés, alors la parole qui va les juger, ils ont le droit de la recevoir. Avant que nous, chrétiens, on ait le devoir de prêcher un jugement quelconque, les gens ont le droit de recevoir la parole qui va les juger. Sinon, Dieu serait injuste. Et ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Aujourd'hui, c'est dommage. Quelqu'un faisait même la remarque que il y a eu 2 siècles où des réformateurs côté européen ont passé au niveau protestantisme, évangélique et autres, à se battre contre le contrôle de l'Église catholique. Et pendant 2 siècles, ce missionnaire faisait la remarque que pendant 2 siècles, les gens ont passé le temps à se battre sur les doctrines et les âmes mouraient. Donc, je dis souvent, cette affaire de sauver des âmes, et partout, puisque le champ c'est le monde, ce qui amène d'ailleurs les missions, ce n'est pas une affaire de, évangélique, catholique, de quoi. On dit, allez faire des nations, des disciples. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Non, ça va même au-delà même des hommes aussi. C'est pourquoi certains saints prêchaient même aux animaux. Et souvenez-vous, à Ninive, Dieu disait à Jonas que toi, tu as pitié de ce petit table-là qui t'a protégé et tout ça. Et moi, je n'aurais pas pitié de la grande ville de Ninive qui a jusqu'à 120 000 âmes
qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite, et un grand nombre d'animaux. Pourquoi Dieu précise les animaux? Pourquoi il fait la remarque à Jonas et puis ça va préciser les animaux? C'est toute la création qui est appelée au salut. C'est toute la création qui doit adorer Dieu. Même dans le psaume 150, ça finit par que tout ce qui respire loue l'Éternel. Toute la création est concernée par l'évangile. Donc Dieu parle à Jonas et il cite même les animaux. C'est pas étonnant. Parce que quand Jonas a prononcé le jugement, on dit même les animaux aussi ont jeûné. On dit tout le monde a jeûné, le plus grand réveil. Tout le monde a jeûné. Et il faut qu'aujourd'hui la chrétienté revienne à la base. Les gens doivent arrêter les débats inutiles et puis faire de l'essentiel l'essentiel. Faire de la priorité leur priorité. Certains raisonnent comme si la grande commission s'est arrêtée au temps des apôtres, genre ils ont fini le boulot. Non, Marc 16, 15 continue. Et regardez même les États-Unis. Toutes ces histoires de grands missionnaires dans le monde, c'est toujours en général attaché à une nation comme les États-Unis. Depuis cette nation-là, des gens sont allés en Chine, en Inde, dans des îles, partout. De la même façon que les gens avaient la mentalité de certains indigènes, il faut bouffer les blancs, ou bien il faut les brûler. Parce que ce sont leurs gars qui sont venus envahir, ils sont venus nous blaguer nos parents avec les bijoux, les bonbons, les biscuits, pour prendre nos terres et tout. Cette mentalité d'envahisseur que certains explorateurs avaient, c'est la mentalité que le chrétien missionnaire même doit avoir. C'est le chrétien même qui doit avoir ça. Et on doit bénir Dieu. Parce que les nations qu'il a rendues puissantes, c'est tout cela qui a fait aussi leur puissance. Aujourd'hui, beaucoup ne reconnaissent pas. J'entendais un prophète dire récemment que l'une des nations où la spiritualité est à son plus bas niveau aujourd'hui, c'est les États-Unis. Et c'est un contraste. Parce que c'est en même temps eux qui ont envoyé l'évangile un peu partout dans le monde. Ça veut dire quoi? Normalement, quand on parle de mission, on est censé aller même là où l'évangile n'est pas arrivé. Vous voyez, il y a une notion de pénétration. Et puis il y a la notion de... On doit atteindre les gens avec l'évangile. Et puis il y a la notion de... On doit répandre même l'évangile là où l'évangile est arrivé. Par exemple, nous, en marketing, on se demandait souvent qui achète notre produit et qui n'achète pas. Si par exemple, tu te rends compte que tu vends un dentifrice et puis partout dans le nord du pays, on dit là-bas c'est prudent, les gens utilisent. Donc ton taux de pénétration est nul là-bas. Donc il y a un travail à faire. Vous voyez un peu. Mais avant même de développer et de répandre le produit là dans le nord, il faut déjà que tu atteignes le nord avec le produit. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, les chrétiens perdent ces notions-là. Ce qui fait que l'évangile qui devait maintenant arriver même là où ce n'est pas arrivé, et il y en a. Ou alors se développer, parce qu'il y a des nations où l'évangile est arrivé, mais c'est resté à combien de personnes? C'est quoi en proportion? Parfois, certaines statistiques sont alarmantes. Et vous devez être encouragé à faire des recherches, vous allez voir. Les Maurice Lowe parlent de même pas 5%. Si tous les chrétiens remplissaient les églises les dimanches, est-ce que ça ferait même 5% de la population mondiale? Même pas. Toutes les églises remplies dimanche. Ça veut dire que les gens sont assis au même moment. Peut-être même que vous allez voir que dans certains quartiers, même si toutes les églises sont remplies, il y a plus de gens qui ont rempli les maquis et les bas au même moment. Vrai ou faux? Parfois même on le voit, dans certains quartiers, il y a plus de voitures devant un petit bar et peut-être 2-3 vélos devant une église. Et ça va donner la mentalité aux gens que, oui, quand on a réussi, on n'a rien à foutre à l'église, comme si c'est une affaire de pauvres. Non. Et vous voyez, on a tellement perdu du terrain qu'il faut que les gens se réveillent. Si on doit par exemple aller encore évangéliser les États-Unis, vous voyez ce que ça fait? Vous voyez ce que ça fait? C'est les mêmes missionnaires qui quittaient les États-Unis, arrivaient dans certaines villes. Le même gars d'Hawaï là. Les gens ont fait des rapports contre lui jusqu'à ce que le jour où il a accompagné sa femme qui était malade, ils l'ont bloqué même aux États-Unis. Il n'est plus retourné. Tellement les gens ont fait des rapports. Mais au moins, leur influence par la parole avait réussi à changer les comportements. Aujourd'hui, parler par exemple d'avortement ou bien de prostitution ou bien de certaines choses dans ces mêmes pays-là,
c'est un tollé. C'est-à-dire que les gens sont libres. On trouve que les gens sont libres d'être homosexuels. Est-ce que nous, on peut accepter ça quand on a déjà vu des homosexuels délivrés, des démons se manifester et délivrés dans nos prières? Est-ce qu'on peut accepter ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça fait que certaines églises aussi se résument à lutter contre avortement, homosexualité, lutter contre avortement, mais en même temps, beaucoup manquent aussi de puissance. Parce que vous allez dénigrer la chose, vous allez décrier la chose, mais il nous faut la puissance pour affecter effectivement la chose. Vous allez beau dire non, ça ne doit pas se faire, ça ne doit pas. Il ne faut pas s'arrêter là. L'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. La puissance se trouve où ça? Dans l'évangile. Il faut que l'évangile affecte les cœurs. C'est là où l'évangile va arriver, que le royaume va arriver. Et quand le royaume va arriver, comme on le disait, la maladie, le péché et l'influence démoniaque ne vont pas tenir. Ça veut dire que le fait même qu'aujourd'hui certaines églises aussi aux États-Unis soient résumées à juste lutter, à bavarder, à essayer de montrer qu'elles sont contre. Et puis ça s'arrête là, ça montre aussi le manque de puissance. Si ces mêmes églises-là répandaient l'évangile, affectaient les cœurs, sans faux fuyants, sans excuses, et même continuaient le travail missionnaire partout, vous allez vous rendre compte que les cœurs allaient être saisis. Vous n'avez jamais entendu l'histoire de ces hommes de Dieu qui, vous êtes assis dans le même bateau, ou dans la même voiture, ou bien dans le même train, dans la même gare. Les gens commencent à pleurer et à se confesser tout seuls. Je crois qu'il y a l'un des serviteurs de Dieu, l'un des gars qui faisait partie des plus grands revivalistes de l'époque là. Je ne sais pas si c'est Wesley ou lequel. Mais une fois, il est arrivé dans la ville. Et puis, il y a des gars qui ont commencé à constater qu'il y a un monsieur qui causait avec une femme. Il dit, mais c'est quoi tous ces nonsense là? Les gens, dans la ville, les gens ont commencé à parler en langue. Ça tombait dans les rues. L'onction se déployait dans la ville. Des choses arrivaient. On sent, l'atmosphère avait changé. Et puis, il y a un gars qui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, les gens se comportent comme des idiots là. Ils parlent une langue qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui se passent, les gens tombent. C'est quoi tout ça? Et puis, la dame dit, il semble que tel homme de Dieu est dans la place. On dirait que tel homme de Dieu vient d'arriver. Effectivement, le gars venait d'arriver dans la ville. Donc, vous imaginez, ça veut dire qu'il fut une époque où des gens pouvaient arriver en ville. La dame ne savait pas, mais par les signes dans la ville, elle a dit, ah, je comprends, le gars là doit être dans les environs. Et effectivement, il était là. L'histoire parle de certaines personnes, quand ils arrivent dans certains immeubles, on parle de deux frères, ils arrivent dans cette l'onction était telle sur leur vie que des miracles créatifs arrivaient. C'est-à-dire, ils sont dans un immeuble, ils entrent dans l'immeuble, quelqu'un est peut-être au 12e étage. Il n'a pas de bras, le bras pousse. Un miracle créatif par leur simple présence. Ça veut dire que, pour qu'on soit arrivé juste au stade où il faut dire, il faut essayer de lutter contre l'avortement, contre l'homosexualité, et aujourd'hui les pays là, qui étaient des pays chrétiens, sont même au stade où, par exemple, dans des écoles, si vous parlez, on va dire que vous êtes homophobe, on vous crée des problèmes. C'est-à-dire, il est plus facile, si vous avez remarqué aujourd'hui en Europe, d'avoir des problèmes, si tu parles mal, par exemple, de l'homosexualité. Bravo. C'est plus facile pour toi d'avoir des problèmes. On peut te poursuivre pour ça. Il y a une école là, ils ont failli les poursuivre. Parce qu'un des professeurs a, même pas loin, les petites nations là d'Europe, tous ces pays qui étaient chrétiens. Une jeune fille a posé une question ou quoi, elle parlait d'avortement, et puis le professeur agent dit non. Si tu peux, bon, il y a des associations qui peuvent prendre l'enfant. Bon, il ne faut pas tuer l'enfant. Il y a des associations qui pourraient prendre, tu peux accoucher et puis donner l'enfant. Pourquoi le gars donne ce conseil dans la classe? Pourquoi il en parle même? Parce qu'ils ont des... Aujourd'hui, c'est organisé. Il y a des interruptions volontaires de grossesse, c'est organisé.
Le gars devait s'excuser, l'école devait s'excuser. Les gens appellent pour se faire avorter, ça ne pose aucun problème. C'est permis. Je suis en train de... On est en train de finaliser un livre qui fait le recueil de certains de mes témoignages. Et puis je parlais là-dedans en 2002, quand on a vu une parade gay en Angleterre. Tu ne peux pas distinguer homme et puis femme. Tu vois une femme, tu dis que c'est une femme. Elle a tout d'une femme, belle femme. On te dit c'est un homme. Et dans Brighton, là, je n'ai jamais vu, pourtant la même ville de Brighton, là, j'ai découvert après qu'il y avait un missionnaire, un des grands missionnaires. C'est là-bas qu'il a reçu son appel pour aller en Chine. Regardez cette ville-là. 2002, à la télé, femme embrasse femme, plein 19h. Vous voyez, parade des homosexuels. Dans la ville, ils ont rempli la ville. Mais on n'a jamais vu un rassemblement chrétien. Tout le temps on était là-bas, on n'a pas vu un rassemblement chrétien comme ça. Ça veut dire quoi? Les chrétiens se sont tués. Aujourd'hui, au lieu qu'on soit en train d'aller gagner les gens dans les jungles, on doit recoloniser. On doit ramener l'évangile à la ville. Là où même où c'est quitté. Vous voyez un peu? C'est dramatique. Et il faut se réveiller. Il faut arrêter de penser que tout s'arrête à nous. Ça fait quand même bizarre. Hein? Regardez aujourd'hui, par exemple. C'est férié. Vous allez voir des gens. Ils ont fini de manger leur viande. Ils sont assis chez eux. D'autres vont aller faire leur petite messe aussi tranquille. Venir boire un peu de vin. Manger un peu de poulet, tout. Aller au travail de l'autre. Quelle est cette vie? Et on va vivre comme ça jusqu'à... Et puis on est content. N'oubliez pas que... Et ça, c'est un message qui doit passer. Quelqu'un passait devant une fois un tableau où il y avait la couronne d'épines là. Et puis, immédiatement, quand il a regardé le tableau, Jésus lui a parlé. Que moi, il a fait ça pour toi. Toi, tu fais quoi pour moi? Mais d'ailleurs, même, c'est biblique. Il a versé son sang pour nous. Il s'est livré pour nous. Et par conséquent, on dit que nous aussi, on ne doit pas avoir honte, ni peur, ni être intimidé de donner notre vie aussi. Hein, pour la cause de l'évangile et pour le salut des autres. Juste parce qu'il a fait pour nous, lui, il a donné la meilleure des vies qu'on puisse donner. Ta vie que tu as donnée, là, ce n'est pas... Ça ne va même pas rattraper la vie que lui t'a donnée. Il a déjà fait quelque chose que tu ne peux pas payer. Que tu ne peux pas... Ce que tu vas donner ne peut pas matcher ça. C'est pourquoi il n'est même pas concevable qu'on ne puisse pas donner au moins notre vie. Et les gens sont dans des débats de même pas pouvoir donner leur argent. Pendant qu'on parle de donner même ta vie. C'est quand même grave. Quand même grave. Si le sang a été versé pour toi, c'est que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à un autre. Il t'a racheté. Au prix de sa vie. Donc chaque moment et chaque jour, tu dois vivre pour celui qui t'a racheté. Comme ça, au moins, il reçoit la récompense de sa souffrance. C'est le principe. C'est le principe. En général, vous allez voir que les grands gagneurs d'âme, il n'y a pas de distinction catholique, évangélique, ils s'entendent. Même à l'époque, c'était comme ça. Celui qui était devant son tableau et puis Dieu lui a dit, j'ai fait ça pour toi, toi tu fais quoi pour moi là? Il était évangélique. Mais il s'entendait parfaitement avec l'archevêque de Paris. À l'époque. Parce que, comme on dit, l'amour du Christ, là, c'est la vraie chose et la seule chose qui met fin aux différences entre les croyants. Quand on sait ce qui se passe, on ne va pas s'amuser. Donc il y a 3 étapes dans l'expansion de l'évangile. Il y a les gens qui plantent, il y a les gens qui arrosent, et il y a les gens qui font quoi? Qui moissonnent. Donc, en général, ceux qui plantent et ceux qui arrosent ont tendance à se décourager, n'est-ce pas? Et ceux qui moissonnent ont tendance à être arrogants. Mais, il a fallu que quelqu'un plante, qu'un autre arrose, avant que toi tu ne viennes récolter. Quelqu'un disait, même si nous ne voyons jamais des merveilles avec nos propres yeux, ou ne les entendons pas avec nos oreilles, nous plantons le royaume des cieux dans les nations et attendons pour le fruit qui va croître de lui. Très souvent, aujourd'hui, la façon dont l'évangile est, aujourd'hui, le fait que, par exemple, on puisse se réunir même dans
cette pièce-là et parler, ce n'est pas quelque chose qui était évident à l'époque. Pas quelque chose qui était évident à l'époque. Il a fallu parfois dans certaines nations que les gens se battent pour que juste même le nom de Jésus là, puisse. Et jusqu'à aujourd'hui, où nous on peut parler librement, il y a des pays où on peut couper ta tête. Il y a des pays actuellement où la Bible ne peut pas circuler normalement. Pendant ce temps, des gens ont une Bible et ça est dans leur placard. Et ils sont heureux. Vous ne voyez pas la méchanceté qu'il y a derrière. Et n'oubliez pas que cette affaire de mission, ça va au-delà de je suis bien, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Et donc je me contente de ma belle petite vie. Non. C'est comme l'histoire de ce gars qui a vu quelqu'un se noyer. Une petite fille était en train de se noyer, les gens étaient là autour, mais eux, ils ne savaient pas nager. Lui, il savait nager, mais il était pressé, il partait au boulot, il est parti à son boulot. On ne l'a pas mis en prison, hein? Il n'a rien fait de mal. Mais il est le plus méchant de tous. Parce que la vie de cette petite était plus importante que son retard au boulot. Donc, il n'a rien fait de mal. Mais on peut le qualifier de méchant. Regardez, dans la parabole des talents, en Matthieu 25. Le gars, il enterre le talent. Il n'a rien fait de mal. Il reprend le talent. Il donne au maître. Est-ce qu'il a volé? On peut au moins le féliciter parce que lui, au moins, il n'a pas volé. Il y a des gens, tu leur donnes ta chose pour garder. Quand tu leur redemandes, c'est moins. Sinon, même ça a disparu. Il y a toujours des raisons. Faites affaire avec certaines personnes, vous allez voir. Confier une ferme ou un truc, ou bien un truc à des gens. Vous allez, les travailleurs là auront toujours des choses à vous dire. Il n'a pas plu, les termites sont venus, les fourmis sont venus, il y a eu des cafards qui ont mangé un peu de maïs, le reste du maïs a été mangé par les magouillards, ainsi de suite. Il y a toujours des choses qui vont te montrer pourquoi est-ce que l'affaire n'est pas allée loin. Mais lui au moins, il a redonné le talent, il n'a pas volé. On dit méchant. Serviteur méchant et paresseux. Vous voyez que beaucoup de chrétiens ne savent pas que les anges les voient comme des serviteurs méchants et paresseux. Juste parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce pourquoi Dieu les a envoyés. Et ils sont contents parce qu'ils ne sont plus en train de voler. Avant, ils buvaient, maintenant, ils ne boivent plus. Ils cherchaient 10 femmes avant. Il a réduit à 2. On doit le féliciter. Ensuite à 1. Là, il a réussi. Mais il n'a aucune capacité à aller libérer l'autre qui vit dans le péché ou bien qui est lié, qui est esclave là-bas. C'est pas normal. Les gens ont, la plupart des missionnaires, que ce soit dans le milieu évangélique comme catholique, leur sang a pratiquement coulé. Parce que même quand on présente certains missionnaires comme des gens qui traçaient le chemin pour en fait les gouvernements et autres, ce n'est pas tous les missionnaires qui ont fait ça. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui cette éducation qu'ils nous ont apportée là, qui nous permet de peut-être leur ramener l'évangile aujourd'hui ou d'être une source de bénédiction. Qu'est-ce que nous on faisait pendant ce temps? Qu'est-ce que nos ancêtres là faisaient pendant ce temps? Si ce n'est pas d'adorer pour beaucoup des idoles qui jusqu'à présent, hein, regardez, il y a des délivrances, le démon dit il y a 2000 ans. Hein? Depuis, ses ancêtres passaient leur temps à faire des choses. Aujourd'hui, ça continue de lier les gens. Mais on se plaint là où on n'a rien fait. Il faut plutôt agir. Donc, ne pas agir. Vous voyez, quand Daniel a fait le songe, plutôt a interprété le songe du roi Nebuchadnezzar, il lui a dit, mets fin à tes péchés en pratiquant la justice, le droit, tant. C'est comme ça. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, on ne fait pas que arrêter ce qui est mauvais. On remplace ce qu'il ne faut pas faire là par ce qu'on doit faire. Vous voyez un peu. Donc, si les gens se noient et que tu ne fais rien, tu es aussi coupable. Si même tu te contentes de ne rien faire de mauvais et de juste même enterrer ton talent, tu es aussi méchant et paresseux. Parce que tu es censé... Ça montre même que, vous voyez, nous sommes appelés à une vie de productivité. Et c'est comme ça qu'un autre, un missionnaire qu'on appelle Hudson, il vivait de la provision divine. Un jour, ils avaient le dernier sac de riz.
Et puis, au lieu de se plaindre, de murmurer, il dit, ah, l'aide du Seigneur est à portée de main. Ça veut dire quoi? Pour eux, à l'époque, chaque dernier sac de riz était le signe que Dieu allait renouveler bientôt sa provision. Vous voyez un peu la mentalité. Toi, quand tu vois le dernier sac de riz, il dit le riz, déjà même tu prophétises que le riz est fini. C'est pourquoi quelqu'un dit c'est ta bouche qui finit le riz. Sinon le riz lui-même ne finit pas. Or, eux, ils avaient la mentalité, et c'est pourquoi ils pouvaient laisser tout et aller sans rien. Quelqu'un disait, si j'ai 1000 vies, Christ les aura toutes. Christ aura, même si j'ai 1000 vies, il va avoir toutes les vies. Là. Elle dit, si j'ai 1000 euros aussi, il aura chaque euro. Si j'ai 1000 francs, il aura chaque franc. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, pourquoi on trouve qu'on peut, ce qu'on fait pour lui là, c'est trop? Pour la vie qu'il t'a donnée, c'est pas trop. Et il racontait un jour à une conférence l'histoire d'un Chinois. Je crois que Wilson, lui, il a été plus en Chine. Il racontait l'histoire d'un Chinois qui était dans un bateau avec lui. Le gars avait déjà entendu parler de Jésus, je crois, en Amérique, ou un peu là où il était et tout. Et puis, mais il n'avait pas donné sa vie au Seigneur. Vous voyez comment souvent on peut être en ville, ou même assis à l'église, hein, ou dans un culte, ou je ne sais où, dans un concert, partout. Avec des gens qui ont entendu l'évangile, mais qui n'ont pas vraiment donné leur vie au Seigneur. Et c'était son cas. Il était dans le bateau avec le missionnaire. Il avait entendu parler de Christ, mais il n'avait jamais accepté. Il n'avait pas encore accepté. Et puis du coup, le missionnaire, là, à un moment donné, il entend un bruit, il se retourne, le gars n'est plus dans le bateau. Il demande, il cherche, il dit, ah, mais où est mon ami Pierre là? Ah, il y avait des pêcheurs dans la zone. Il demande, les gars disent, le voilà là, l'entrée se noie là-bas. Il dit, ah, mais envoyez vos filets, essayons de le sauver. Il a dit, it is not convenient. It is not convenient. Gens, ils vont prendre filet pour le sauver. Ils ne voulaient pas se déranger. C'est pas convenable, c'est pas adéquat. Ils ne veulent pas se déranger. Comme si il s'agissait, je ne sais pas, d'un poisson qui est tombé et puis on est en train de leur demander pardon. Non, un homme. Ils ont discuté avec Hudson jusqu'à... Au moment où il va les convaincre, il les a convaincus finalement, moyennant l'argent. Ils vont prendre leur filet, ils vont pêcher le gars, et puis il va leur donner une somme. Quand ils l'ont pêché, c'était déjà tard. Tous les efforts qu'il a fait pour ressusciter le gars, KO. Le gars est mort. Donc quand il a raconté ça à la conférence, où il parlait de mission, tous les gens dans l'assemblée ont commencé à murmurer. Il dit, hein. Donc, le corps là, c'est plus important que l'âme. Il demandait aux gens. Vous jugez que le corps est plus important que l'âme. Vous êtes en train de vous plaindre, vous murmurer pour un corps, pratiquement, voilà, hein, qui n'a pas pu être repêché. Pourquoi cette tragédie inutile? Voilà comment les gars raisonnaient. Ces gens, mais ils sont malades, ils sont bêtes. Tu as envie de les attraper, mais puis les gifler, si tu pouvais les avoir devant toi. Mais la réalité, c'est que quoi? Il dit, vous voyez, l'âme, c'est plus important que le corps. Vous êtes ému à cette conférence-là pour un corps pratiquement. Le corps même était déjà même certainement 100 000. Vous êtes ému pour quelqu'un que les gens ont refusé de prendre. Mais et pour tous ces millions d'âmes qui meurent et qui vont dans l'éternité sans connaître le Christ. Parce que là, on parle d'une vie temporaire. Déjà, le fait que sa vie temporaire a été écoutée, tout le monde a mal. C'est une tragédie inutile. Mais et la vie éternelle maintenant, que les gens ratent. Et pas juste une seule personne qui est tombée d'un bateau, mais des millions. C'est à travers cet exemple-là que beaucoup ont compris et ont commencé à être des partenaires pour évangéliser les Chinois avec ce genre de missionnaires. Commencer à semer, à être. Vous comprenez? Imaginez tous ceux qui, au moment où Noé faisait son âge, imaginez si certains avaient été partenaires avec Noé pour construire l'arche. Et quand vous regardez même la mentalité que les gens avaient à l'époque, personne ne croyait au projet de Noé, non? Personne ne croyait qu'il y allait avoir un déluge. Les gens se moquaient de lui. Personne n'acceptait. On dit que les gens mangeaient, se mariaient et buvaient quand le déluge est arrivé.
vous allez vous rendre compte que certainement ceux qui ont bâti l'arche avec Noé, là, ou tous ceux qui ont pu certainement collaborer dans ce projet-là, font partie de ceux-là qui ont été sauvés. Et n'oubliez pas que quand le déluge est arrivé, plus les eaux sont montées, plus l'arche faisait quoi? Était au-dessus. Ça veut dire que la destruction qui est censée emporter le monde est plutôt ce qui a élevé ceux qui étaient dans l'arche. Et vous allez entendre souvent des serviteurs de Dieu prendre ça pour représenter ce qui va arriver dans les derniers temps, ce qui est correct. Parce que l'arche de Noé représente qui en fait? Christ. Quand tu es dans l'arche, c'est la même chose que quand tu es en Christ. Ce qui noie le monde t'élève. Ce qui détruit le monde fait ta promotion. L'arche de Noé, le véritable arche, c'est qui? C'est Christ. En Christ, ce qui peut noyer le monde, toi, t'élèves. Et c'est ce qui arrive dans les derniers temps. Donc, quand vous entendez certains prédicateurs en parler, ce n'est pas qu'ils inventent quelque chose pour vous amener à crier « oui, oui, oui ». Non. C'est la réalité des derniers temps. C'est la réalité des derniers temps. Et de retenir donc la grande commission, ce n'est pas la grande suggestion. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et on ne doit pas aussi s'inquiéter pour tout ce qui est moyen. Hein? Comme on dit, l'œuvre de Dieu fait à la façon de Dieu ne manquera jamais de la provision de Dieu. Quelqu'un disait, si nous obéissons à Dieu, la responsabilité demeure sur lui, pas sur nous. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas à m'inquiéter. Ce qu'il a dit de faire là, je m'en vais et puis je fais. La responsabilité de comment ça va être fait, la responsabilité de la provision qu'il faut, ça lui incombe. Ce n'est pas à moi de m'inquiéter. Donc on doit arrêter de rester là à nous justifier pendant que des gens sont dehors en train de périr. Si c'est le devoir de tous les hommes, quand l'évangile vient de croire au salut, oui, parce qu'on va être jugé par ça. Il n'y a pas 10 chemins, hein, n'est-ce pas? Si Jésus est le seul chemin, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'autre option, non? Il est le seul pour nous emmener au Père. Donc, s'il est le seul chemin, ça veut dire qu'il ne doit pas exister un homme sur la terre, vous comprenez, qui soit privé de connaître ce seul chemin. Parce que si encore il y avait beaucoup d'alternatives, je ne sais pas si vous voyez, on pourrait se dire, bon, c'est pas grave, ceux qui sont en Amazonie, c'est pas très évident qu'on ait un billet d'avion pour aller là-bas, ou bien qu'on puisse avoir les moyens pour arriver dans telle île et tout. Mais bon, c'est pas grave, s'ils n'ont pas au moins Jésus, et qu'ils ont telle autre personne, on va tous se retrouver en haut là-bas, on va boire bière ou bien vin ensemble, arriver au ciel. Non! Si Jésus est le seul chemin, ça veut dire qu'il devrait normalement avoir une urgence dans le cœur des chrétiens pour sauver les âmes. Et partout. La notion de partout est importante parce que le côté missionnaire t'emmène à comprendre que vraiment le champ, c'est le monde. Et tu te dis, partout il y a des âmes. Il y a une nécessité d'apporter l'évangile là-bas. Parce qu'eux aussi, ils ont été faits par la parole. Et la même parole revient pour leur donner la vie qu'il faut sur terre et la vie éternelle par la suite. Donc n'ayons pas peur. Souvent les gens se disent, mais et les dangers, et les risques, et tout ça, mais vous voyez, nous on est plus, à cause du fait même qu'on soit dans les dernières heures, des derniers temps, on est plus au stade de la moisson qu'au stade de planter et d'arroser. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, même si tu plantes, tu peux facilement récolter parce que c'est le temps. On dit c'est ici la fossile, quand la moisson est mûre. On est plus parce que les gens, ils ont pratiquement versé leur sang. Ils ont fait toute forme de sacrifice. Il y a un certain David Brainerd qu'on appelle, un certain David missionnaire aussi. Un jour, des natifs, il est arrivé dans un village, une zone là, et puis les gars, il était en train de prier. Et pendant qu'il priait, il y avait des villageois qui étaient là. Il dit, voilà un des blancs qui sont venus, ils sont venus blaguer nos gens, prendre nos possessions avec alcool bien, quoi. On va l'attaquer, le tuer aujourd'hui. Et pendant que les gars s'apprêtaient à... Lui, il était en train de prier pour le cœur de ces indigènes-là.
que le Seigneur prenne le cœur. Il n'a pas vécu longtemps, je crois qu'il a fait à peine 5 ans de mission. Il est reconnu comme son œuvre missionnaire a pris le monde. Et pendant qu'il s'apprêtait à... Les indigènes s'apprêtaient à l'attaquer, ils ont vu un serpent qui s'apprêtait à le mordre. Donc, ils se sont stoppés, et le serpent aussi s'est détourné. Parce que le gars était dans la prière, tellement concentré. Priait face contre terre. Quand le serpent s'approchait pour l'attaquer, le serpent l'a laissé seul avec son Dieu. Quand le serpent s'est détourné, eux aussi, qui devaient l'attaquer, ils se sont détournés. Ils n'ont plus été sauvés par ce gars-là. Par la parole, vous voyez. Il n'y a pas de danger que les gens n'ont pas vécu. Plein ont vécu des histoires de lions, de quoi. Hein? Aujourd'hui, par exemple, l'histoire d'Hawaï que j'ai racontée, ils ont peut-être mis 5 mois ou 6 pour arriver dans le point. Non pas sans difficulté. Mais aujourd'hui, là, quelqu'un, à peine en 1-2 jours, il se retrouve là-bas. Est-ce que c'est le même niveau de sacrifice? D'autres même, les bateaux, ils prenaient pour arriver. Sur la route, ils meurent. Leurs femmes meurent, leurs enfants meurent. Regardez le sang qui a été versé. En plus, du sang du Christ. C'est vraiment pour dire qu'on n'a pas le choix. Il ne faut pas hésiter. Et en même temps aussi, soyons encouragés à vraiment former le maximum, à comprendre la notion de mission. À comprendre la notion de mission parce que, vous voyez, les premiers grands missionnaires, ceux-là même qui ont créé un véritable réveil, qui ont apporté l'évangile, ce genre de personnes qui disaient chaque cœur avec Christ est un missionnaire, chaque cœur sans Christ est un champ de mission. Toutes ces personnes-là, vous allez vous rendre compte que parfois c'est une seule personne qu'ils ont entendue. Un seul sermon qui a donné cette passion, cette flamme. Beaucoup ont commencé seuls, d'autres à 2, d'autres à 5. Et vous voyez, il y a des choses, si vous commencez, même si vous n'achevez pas, le feu, la passion que vous avez mis à commencer, va emmener d'autres à achever. Le sacrifice n'est jamais vain. Vous allez vous rendre compte que tous ces missionnaires qui sont morts sur le champ de mission, ou parfois même avant d'arriver dans le champ de mission, ce sang-là, quelqu'un disait que on ne peut pas arrêter la chrétienté. On ne peut pas arrêter la chrétienté, on ne peut pas arrêter l'évangile parce que le sang des missionnaires a été comme la semence. Une semence pour la croissance de l'église. Ah oui. Donc, ce n'est pas possible. Et n'oubliez pas que la notion de sacrifice est très importante dans le monde spirituel. Vous connaissez l'histoire de 2 Rois 3, verset 26, où même un des rois moabites a sacrifié son fils unique sur la muraille. On dit quoi? L'indignation est tombée sur Israël. Israël qui devait le battre. Eux-mêmes, scata, comme on dit, dispersés par le sacrifice de son fils unique. Il y a eu immédiatement une confusion dans le camp du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Dieu peut dire, tu vas gagner. Dieu peut dire, tu vas gagner. C'est comme, je prends l'exemple pour dire, souvent les chrétiens, ils sont là, aucun esprit de sacrifice. Ils sont là, oh Seigneur, donne-moi cette promotion, donne-moi cette promotion. Et il est là, il ne fait rien pour l'évangile, il ne fait rien pour eux. Il est assis là, il fait sa petite messe, il est avec sa petite femme, dans sa petite voiture, ils vont manger leur petit shawarma, ils sont tranquilles, tout ça. Pendant ce temps, quelqu'un est dans un cercueil, pendant 7 jours, en train d'invoquer son nom. Il est couché dans un cercueil. Il est en train d'invoquer son nom. Il dit, je vais ce poste. Et vous voyez des soi-disant chrétiens qui meurent sauvagement avant d'atteindre souvent leur promotion. Et quelqu'un qui est diabolique vient et puis il prend. Parce que de l'autre côté, il a fait un sacrifice. Si tu es là, tu ne peux même pas jeûner un jour. Tu ne peux pas prier 30 minutes. Et quelqu'un d'autre est en train d'invoquer ton nom dans un hôtel satanique. En train de verser du sang. Vous savez que dans les sacrifices, il y a des degrés aussi. Quand les gens veulent attaquer ou bien détruire la vie de quelqu'un, parfois ils utilisent des plantes.
Mais ça, c'est le règne végétal. Parfois, ils utilisent le règne animal. Mais ils vont plus loin parfois. Pour certains niveaux d'opération qu'ils veulent atteindre, ils vont jusqu'au au règne humain. Ce n'est pas partout qu'ils utilisent le sang des moutons. C'est pourquoi vous allez voir les brouteurs ou bien beaucoup qui font des rituels d'argent et autres. À un moment donné, on leur demande d'autres niveaux. Donc, vous voyez, le chrétien, on ne peut pas se dérober. Le sacrifice est ce qui libère la puissance. Si nous, on ne comprend pas ça, dans le monde satanique, ils comprennent ça tellement qu'ils vont utiliser ça finalement contre nous. Et c'est comme ça que, je termine par là, dans un film chrétien, il y a un féticheur qui a essayé d'attaquer un couple chrétien. Et justement, ils avaient cette mentalité de missionnaire, ils gagnaient les armes et tout ça. Et il y a un féticheur qui, parce qu'il sentait son territoire menacé, en réalité, ils savent qu'il n'y a rien dans leur Dieu. Parce que c'est des dieux qu'ils ont fait à leur propre main. Donc, ils savent que ça ne peut pas faire quelque chose. Mais la puissance satanique derrière est ce qui agit. Donc, ils ont tenté tout. Ils n'ont jamais pu avoir ce gars. Et un jour, ils sont venus le voir. Il dit, ah, il faut nous dire. Le féticheur demande au couple chrétien. Il dit, il faut nous dire. Quels gens... Je ne savais pas. Parce qu'en réalité... entre fraternité, on ne s'attaque pas. Donc, il faut nous dire de quelle fraternité tu es. Parce que voilà. Et qu'est-ce que vous utilisez comme, voilà, rituel dans votre alliance, tout ça. Et le chrétien a demandé au chef féticheur, là, que, ok, c'est vrai, je suis d'une fraternité. Il lui a dit, mais regarde, comme tu es d'une fraternité, moi aussi je suis d'une fraternité. Dis-moi, quel est l'élément le plus puissant pour faire les sacrifices? Et puis le gars il a dit le sang. Il dit ok, quel sang vous utilisez? Puis le gars a dit voilà, tant. Il dit tu vois, souvent vous utilisez le sang des animaux, parfois le sang des hommes, tout ça, tant. Mais nous, dans notre fraternité là, notre chef là, lui-même il a donné son sang. C'est pourquoi on est les plus puissants. Et il a commencé, à partir de là, à lui expliquer que Jésus a versé son sang pour que chaque homme soit sauvé. Il lui a expliqué, le gars a donné sa vie au Seigneur. Mais c'est clair. Hein, hier, j'entendais par exemple Doug revenir sur une histoire de Rick Joyner où du coup, Rick a demandé à Paul, dans une vision, quel conseil tu as donné aujourd'hui à l'église d'aujourd'hui? Et puis, Paul a dit, il a fait un commentaire où il disait, d'ici là, nous on ne reconnaît pas, on ne reconnaît plus le ministère et on ne reconnaît plus le message. Et quand il a demandé à Paul de creuser, d'expliquer, ça revenait à quoi? Le message de la croix a foutu le camp. Le message de la croix n'est plus prêché. Il n'y a plus la notion de sacrifice. Ouais, un peu. Et c'est normal, hein, même si Rick Joyner n'avait pas eu cette vision, ou même si aucun homme de Dieu n'a eu ce genre de vision-là, est-ce que nous-mêmes, là, on trouve normal de voir que le sacrifice qui a fait la puissance de l'Église, qui a fait le corps de Christ, ce qui a caractérisé même Jésus est mis de côté. Et on veut annoncer autre chose. On veut faire autre chose. C'est ce qui fait que le monde satanique peut prendre de l'ampleur dans certains territoires. Parce que là où il n'y a pas de sacrifice pour emmener la parole et la puissance de la prière, c'est un territoire qui est libre pour que Satan, lui, vienne jouer là. Déjà, même avant que vous arriviez, Satan s'est installé. On a l'impression qu'il anticipe plus même que les chrétiens. Dans n'importe quel village où l'évangile n'est pas prêché, vous avez plus de probabilité de venir trouver au moins une idole, vrai ou faux. Ouais. Ça veut dire que c'est comme si c'est Satan même qui avait créé ce monde, ce qui n'est pas le cas. C'est comme si d'office, par défaut, il y a au moins Satan. C'est pas normal. Par défaut, ça devait être la parole de Dieu. Mais il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice. Même l'élévation vient d'où? Élever de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Même l'élévation vient du sacrifice de Christ. Toutes les bonnes choses qu'on peut avoir viennent du sacrifice de Christ. Donc on est encouragé à vraiment
se passer le mot pour que chacun apprenne à se sacrifier. Pour que l'évangile avance. Là où l'évangile va avancer, vous voyez, même si, comme ces villageois qui voulaient attaquer David, même si les hommes sont contre toi, et que le serpent satanique aussi est contre toi, par la puissance de ton sacrifice, pendant que tu es à genoux pour les âmes, le serpent va se détourner, et les hommes aussi vont se soumettre. C'est vraiment important. On ne doit pas perdre de vue cette notion de sacrifice-là. La croix ne doit pas quitter notre esprit. Et si le sacrifice de Christ est aussi important qu'on ne le croit, et c'est vraiment, vraiment important, plus même qu'on ne le croit, alors il n'y a pas quelque chose de plus grand qu'on puisse faire que de répandre ce message-là. Surtout que ça ne s'est pas arrêté à ce sacrifice. Tout a fini par la résurrection, qui apporte avec elle toute la gloire que Dieu puisse donner à l'humanité. Donc sacrifions-nous et apprenons à savoir aussi abandonner les choses. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'être partenaire dans l'évangile. On dit soit toi-même tu vas, soit tu envoies tes ressources ou tes prières. Tu peux planter ou arroser ou moissonner. Tout ça, vous aurez la même récompense. Vous avez droit au royaume. Mais aujourd'hui, on veut de plus en plus de jeunes qui puissent non seulement accepter soit de planter, soit d'arroser, soit de moissonner. Et puisqu'on est vraiment dans les derniers temps, on est dans les temps de la moisson, qu'ils acceptent au moins d'aller au prix de leur vie, d'aller eux-mêmes, ne serait-ce que pour moissonner. On ne doit pas avoir peur de donner notre temps, de notre énergie, de notre ressource, de nos vies, de nos idées, de nos talents pour engranger cette moisson-là qui est déjà mûre. Donc, la chrétienté de consommation, c'est bouclé ça. La chrétienté du plaisir, c'est bouclé. Où on vient comme des réservoirs, c'est bouclé. On doit être des canaux d'expansion. À tout bout de champ, on doit envahir, on doit prendre des territoires à la gloire de Dieu. C'est à ce prix-là seul qu'on pourra préserver l'humanité. Parce que l'âge de Noé revient. Et est déjà revenu en la personne de Christ. Mais qui va embarquer? Qui sera à bord? Et je finis avec l'histoire de la Coupe d'Europe. Quand je l'ai raconté encore dans le livre de témoignage où je voyais à l'aéroport, les gens avaient mis des postes téléviseurs dans les gates là partout et tout. Et tu vois les gens, ils sont en train de regarder le match, ils sont contents et tout ça. Et puis je me dis, mais vous allez voir ces gens-là. Si c'était un film chrétien ou un clip chrétien, déjà même il n'y allait pas avoir autant de postes téléviseurs. À cause de l'euro, il y a multiplicité de postes téléviseurs du coup dans les aéroports. Et c'est pour regarder le match. Je les regarde, hein. Et puis, les États-Unis me demandent, est-ce que quand l'heure de leur vol, l'heure d'embarquer va arriver là, ils vont continuer de regarder le match, ils vont continuer de prendre leur plaisir, ou bien ils vont embarquer. Je les regarde, hein. Dès qu'on annonce, chacun laisse en même temps le match et ça va embarquer. Et le Seigneur dit, mais il y a un dernier vol. Il y a le vol pour la vie éternelle. Il y a un embarquement pour la vie éternelle. De la même façon qu'ils ont laissé le match là. Ça veut dire quoi? J'ai une destination à atteindre qui est plus importante que le plaisir. De la même façon, la vie éternelle là, la destination ultime est plus importante que toute autre chose. En temps normal, on devait avoir des films chrétiens, des enseignements dans les aéroports, mais c'est amusement. Et pourtant, on peut laisser l'amusement pour aller embarquer. Mais et le vol ultime? En Turquie, le même message est revenu. Et là, ça a été comme concrétisé, pratique. Parce que là, le jour où moi je prenais mon vol, la veille, il y avait un attentat à l'aéroport. Les gens qui sont arrivés, imaginez plus de 40 personnes. Ils pensaient venir prendre leur vol et puis partir. Mais ils sont partis, ils ont pris un autre vol. Peut-être que la veille, certains s'amusaient. Peut-être que la veille, certains ont appelé leur famille, leurs femmes, ont signé leur contrat de plusieurs milliards à Istanbul. Mais ils sont venus et c'était un autre vol. Donc vous voyez comment les messages là concordent. Ça montre qu'on est vraiment dans la fin des temps. Il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas, comme les Anglais, no apology.
On n'a pas besoin de s'excuser. On n'a pas, sans faux fuyant, il faut que l'évangile... Si ces gens-là, quelqu'un les agressait avec l'évangile la veille, ils allaient peut-être insulter la personne. Mais, peu importe. Toi, tu sais que peut-être cet évangile, tu as été lui donner là. Le lendemain, il part, il quitte cette terre. Et qu'il n'y a rien de plus important que ça. Il t'a insulté, c'est pas grave. Les jeunes qui partaient à Bassam et qui sont morts. Si quelqu'un avait arrêté le car, hey, stop, descendez. Vous les mains, prenez l'évangile. Et là, il dit, c'est quoi ça? Oh, quitte là, Mais pourtant, ils allaient, pour certains, mourir. Non, on a trop d'excuses. On veut laisser les gens dans leur zone de confort et on les laisse aller à l'abattoir. Il faut qu'on se sacrifie et que par ce sacrifice-là, on puisse vraiment montrer que Christ vit en nous. Il vit en nous avec le même message, avec la même autorité, le même esprit de sacrifice. Qu'on quitte ces zones de confort là, qu'on quitte ces zones de confort. La vie, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas ça. Ce confort que même beaucoup d'églises ont, au point de parler de mon ministère, mon église, ma paroisse, mon culte, mon temps. Ce confort que tu as là, c'est parce que les gens ont versé de leur sang. Il faut qu'on soit prêt à partir, à bouger. Pourquoi tu ne pourrais pas aller faire 3 mois quelque part? Pourquoi tu ne pourrais pas aller faire 6 mois quelque part? Pourquoi dans ta vie, il ne peut pas avoir 1 an où tu es carrément quelque part en train de... C'est parce que Paul a fait. Paul est resté 2 ans dans certaines villes jusqu'à ce que toute la ville soit en feu. Mais regardez aujourd'hui, les mêmes villes que Paul a converties sont devenues quoi? Des bastions de païens, des bastions de guerre, des bastions islamiques et autres. C'est comme si l'évangile n'avait pas été prêché dans ces coins. C'est dommage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Paul. À nous de nous réveiller. Que Dieu vous bénisse. Amen.